Yo tout le monde! Bah quoi? On dirait qu'il y en a qui sont vraiment choqués de me retrouver aussi vite. Ouais, en effet, il y a juste une semaine d'écart avec la précédente vidéo. Ouh, j'avoue que ça me fait bizarre, j'ai vraiment pas l'habitude. Mais rappelez-vous, aujourd'hui, je m'engage à être plus régulier sur la chaîne. Ouais, j'ai commis l'erreur de faire cet engagement, alors je vais devoir assumer. Bon, vous avez vu le titre. Aujourd'hui, il n'y a pas d'animation au programme. À la place, je vous propose de voir comment j'ai créé l'image de la miniature de la vidéo précédente. Let's go! Tout d'abord, je tiens à préciser que j'utilise Photoshop pour cette vidéo, mais le process que je vais vous expliquer est valable pour tous les autres logiciels de dessin. Il suffira juste de l'adapter. Avant de se lancer, bien évidemment, il faut déjà avoir une idée de ce qu'on veut faire. Même si elle est encore vague, c'est pas grave. Dites-vous que vous allez l'affiner au fur et à mesure que vous avancerez. Là, l'important c'est déjà d'avoir une direction. Pour ma part, je savais déjà que je voulais faire une scène dans laquelle mon personnage est poursuivi par mes abonnés. Et juste avec cette idée en tête, je peux déjà passer à l'esquisse. J'aurais aimé vous montrer le process, mais... La grosse merde que je suis a oublié de lancer l'enregistrement quand il dessinait. Enfin bref, voici où j'en suis arrivé. Là déjà on peut clairement identifier tous les éléments de la composition. Et puisque c'est validé, je peux passer à la suite. Le décor. Dans la plupart des cas, on a tendance à commencer par le line art, c'est-à-dire le dessin des traits au propre. Mais dans ce cas-ci, je vais plutôt commencer par le décor. Cela me permettra de poser directement l'ambiance générale de la scène, ce qui va me donner assez d'informations sur l'éclairage et les couleurs à appliquer au personnage. J'ai opté pour des couleurs assez chaudes et vives pour les explosions, logique, et j'ai ajouté du contraste en utilisant des couleurs plus sombres pour la fumée. Une fois que c'est fait, je peux maintenant passer au line art. Pour cela, pas de prise de tête, j'utilise la broche de base de Photoshop, ça fait le taf. On baisse l'opacité sur le calque de l'esquisse, on en crée un nouveau pour le line art, et let's go! N'hésitez pas à spammer le raccourci CTRL Z jusqu'à ce que vous obteniez le trait parfait. Prenez le temps qu'il faudra afin d'avoir le résultat le plus satisfaisant, c'est important. Je m'en vais ensuite sur les personnages en arrière-plan, mais pour eux je vais pas faire de line art, je colorise directement. Je peux me le permettre puisque grâce au décor j'ai déjà assez d'informations sur les lumières et les couleurs. Je baisse tout de même l'opacité sur le calque du décor pour mieux voir ce que je dessine. Ce qui est pratique c'est que comme ils sont en arrière-plan, j'ai pas à me prendre la tête sur les détails, je ne dessine que les silhouettes. J'utilise ensuite les couleurs du décor pour mieux les incruster dedans. Et puis j'applique un petit effet de flou pour les rendre plus éloignés, plus lointains. Et on n'oublie pas les ombres sur le sol, puisque la source lumineuse vient de derrière, et elle est énorme quand même. Je reviens ensuite sur mon personnage en avant-plan, et je pose d'abord les couleurs ambiantes. Ensuite j'applique les aplats de couleurs, c'est-à-dire les couleurs de base pures du personnage sans aucun effet de lumière ni d'ombre. J'aurais pu commencer par ça directement, mais c'est mon dessin, c'est moi qui décide. Avec les modes de fusion, j'applique les couleurs ambiantes sur les aplats afin de créer une cohérence visuelle entre le décor et le personnage. Puis dans un nouveau calque et toujours en jouant avec les modes de fusion, j'ajoute les ombres. Une fois fini avec les ombres, je m'attaque aux lumières. A l'occurrence, dans cette scène, le personnage n'en reçoit pas des masses. Du coup, je vais lui appliquer une rim light. Ça ressemble à ça pour ceux qui savent pas.
Et cet effet est super pratique, il sert à renforcer la cohérence visuelle entre le personnage et le décor. Il permet aussi de détacher un petit peu le personnage de la scène afin de mieux le démarquer. Et enfin, c'est super stylé. Une fois terminé, je vais jouer avec les effets et les modes de fusion afin d'améliorer le rendu final. On se retrouve après. Ça c'était à peu près mon workflow pour faire une illustration. Le but de la vidéo était juste de vous le présenter afin que vous compreniez comment je m'y prends et éventuellement que vous puissiez faire de même dans vos futures créations. Désolé si j'ai pas été assez explicite sur certains points, précisez-les moi en commentaire et je ferai sûrement une vidéo sur les sujets en question. Sur ce, on se retrouve dimanche prochain, si tout se passe bien, pour une nouvelle vidéo. Ce sera un truc sur l'animation, j'en dis pas plus. Ciao!